Yasha était dans le monde. Il a manifesté le nom du Créateur. Il a dit l'Esprit du Créateur est sur moi. Ça veut dire que c'est l'Esprit du Créateur qui est en train de manifester. Qui convainc de justice, du jugement et de péché? C'est l'Esprit du Créateur. Qui nous donne la nouvelle naissance? C'est l'Esprit du Créateur. En réalité, le ministère, avec tous les dons et toutes les manifestations des ministères, il y a un seul esprit qui opère toutes choses. Et ce n'est pas l'Esprit du Créateur qu'on le manifeste. Et en réalité, c'est l'Esprit du Créateur qui sauve. C'est lui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière du péché, à la sainteté. Quand nous prêchons et que nous annonçons la parole du Créateur, c'est pas parce qu'on va annoncer Yasha ou des noms qu'on va invoquer qu'on va être sauvé. Parce qu'il dit que c'est un nom qu'aucun humain ne peut le posséder. Et c'est celui qui l'a reçu, et quiconque invoquera le nom, il sera sauvé. Ça veut dire c'est l'Esprit du Créateur. C'est le Créateur, c'est le souffle du Créateur. C'est le Créateur qui manifeste sa puissance. Et Yasha, c'est le nom du Créateur. Et c'est le Créateur qui se manifeste à travers de notre vie. Alors c'est un seul nom qui sauve, c'est le nom du Créateur. Et c'est l'Esprit du Créateur qui se manifeste à travers de notre vie. Mais beaucoup, ils vont essayer de dire, oui, mais il faut invoquer le nom de Jésus. Vous croyez que c'est le nom de Jésus qui sauve? Adonai, Elohim, Shaddai, comme tous les noms qu'on donnait. C'est pas parce que nous, on dit que c'est Yasha, Ayaya, qu'on va invoquer ce nom-là, qu'on va être sauvé. Mais Yasha, quand qui était sur la terre, il n'a pas dit Yasha au nom de Yasha. Il n'a pas dit cela. Ou au nom de Ayaya, il n'a pas dit cela. Parce que Yasha, Ayaya, c'est le titre qu'il avait reçu. Et il manifeste le nom du Créateur. Mais on porte un nom sur la terre. Comme moi, je m'appelle Olivier. Mais Olivier, il ne manifeste pas Olivier. Mais Olivier, il manifeste celui qui est en lui. Et celui qui est en lui est en le manifester. Et je ne proclame pas un nom, je proclame l'Esprit du Créateur. Et comme l'Esprit du Créateur est en moi, et comme c'est l'Esprit du Créateur, c'est lui qui convainc de justice, du jugement et de péché, sans le Créateur, on ne peut rien faire. C'est ça qu'a dit Yasha. J'ai reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, donner la vue à l'aveugle et de purifier le lépreux. Et enfin que cette femme que depuis 18 ans qui a été courbée par Satan, ne fait-il pas la redresser un jour de sabbat? En réalité, Yasha, il manifeste les autorités du Père. Il n'a pas manifesté le mot Yasha, parce que Yasha veut dire sauveur. Et comme il est le sauveur, il vient de la part du grand Créateur. Et quand il manifeste les autorités du Créateur, et c'est l'Esprit du Créateur. C'est pour ça qu'il dit, l'Esprit du Créateur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Alors, en réalité, Yasha Ayaya Mashiach, il a manifesté les autorités du Père. Et c'est pas un nom. C'est pas un nom humain. C'est pas un nom humain. C'est pas un nom qu'on doit manifester. On ne doit pas manifester Adonai, oui, Shaddai, Jésus, ou Yeshua, ou même Yasha. On peut manifester autant qu'on veut. C'est l'Esprit du Créateur. C'est le nom du Créateur, en réalité, il est au-dessus de tous les noms des humains. Ça veut dire qu'aucun humain ne peut le posséder. C'est celui qui l'a reçu. Et celui qui a reçu ce nom-là, ça veut dire l'Esprit du Créateur. Et quiconque invoquera le nom du Créateur, il sera sauvé. Alors, en réalité, ce n'est pas un titre ni un nom. En réalité, c'est l'Esprit du Créateur. Ce sont les clairvoyants qui manifestent la puissance et les autorités. Comme les prophètes ont manifesté les autorités du Créateur. Quand Yasha était sur la terre, il a manifesté les autorités du Créateur. Et c'est pour cela que les gens qui l'ont vu Yasha, ils ont vu le Père étant lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, si vous voyez simplement un homme, mais celui qui est en moi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que Yasha, il manifestait les autorités du Père. Et comme le Père était en lui, et Yasha manifestait la puissance et les autorités. Il y avait un seul esprit qui opère toutes choses. Un seul esprit. Il n'y a pas plusieurs esprits. On a un seul esprit qui est en nous. Et c'est l'esprit du Créateur qui est en nous. Et cet esprit du Créateur qui est en nous, on entend le manifester, on entend le prêcher, on entend le proclamer, entendre manifester la puissance et les autorités. On convainc de justice, du jugement, de péché, pas avec un nom, pas avec un titre, mais avec l'esprit du Créateur. Et l'esprit du Créateur est sur nous. Yasha n'a pas manifesté en disant au nom de Yasha que tu sois ressuscité, ou Yasha a dit au paradis, lève-toi et marche. Non, il a dit, le Père est en moi. Et comme je manifeste le mot Yasha, ça veut dire sauveur. Et c'est qui est le sauveur? C'est le Créateur. Il a dit, y a-t-il un autre sauveur comme moi? Moi seul, le Créateur, l'unique Créateur, c'est moi qui sauve. C'est moi qui sauve. Et comme il a envoyé Yasha Mashiach, qui est le fils bien-aimé du Créateur, le premier-né de toute la création, et le fils bien-aimé qui est venu dans le monde, il avait l'esprit du Créateur sur lui. Alors il manifestait le nom du Créateur.
Et comme le Créateur, dans l'Ancien Testament, on disait Yasha, Yasha libérateur, Yasha le sauveur, Yasha celui qui vient au secours. En réalité, ce sont des titres et des titres et des titres. Ce sont tous les titres du Créateur, mais les titres, il ne peut rien faire si nous n'avons pas l'Esprit du Créateur en nous. Il faut avoir l'Esprit du Créateur pour le manifester. Alors il faut manifester le Créateur, et c'est le Créateur qui convainc de justice, de jugement et de péché. Et comme le Créateur est en nous, c'est lui qui nous donne la nouvelle naissance. C'est lui qui nous donne un corps incorruptible. C'est lui qui nous donne la vie. En réalité, tout ce qui vit sur notre planète, tout ce qui vit, c'est pas le Créateur. Et nous ne vivons pas le Créateur, même celui qui ne croit pas au Créateur et qui est même anathème, mais il y a l'Esprit du Créateur sur lui. Mais sauf qu'il faut qu'il passe de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, il faut qu'il rentre dans le spirituel. Et dans le spirituel, il faut qu'il reçoive le Créateur en lui, pour enfin de marcher dans le Créateur et de vivre dans le Créateur. Et s'il y a celui qui a le Créateur, a la vie. Celui qui n'a pas le Créateur n'a pas la vie. En réalité, Yasha est venu justement pour mettre la loi vivante du Créateur en nous. Et comme le Créateur est en nous maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est le Créateur qui vit. On dit bien que c'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit du Créateur qui vit en moi. Comme il y a un seul Esprit qui opère toutes choses, alors je manifeste l'Esprit du Créateur. Moi, je suis devenu un Yasha. Un Yasha, comme toi, tu peux devenir un Yasha. Ça veut dire que nous sommes devenus des sauveurs, parce qu'on parle de la part du Sauveur. Et qui est le grand Sauveur des sauveurs? C'est pas le Fils de l'homme, mais il est venu de la part du grand Créateur pour manifester le salut du Créateur. Alors on est des hommes qui prêchent de la part du Créateur. Et comme Yasha, le Fils bien-aimé, il est le premier-né parmi ses frères, nous sommes aussi des fils du Créateur. Et comme nous sommes tous des fils, tous les fils du Créateur manifestent l'Esprit du Créateur. Et comme manifeste l'Esprit du Créateur, comme Yasha dit, Père, comme le nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples, ils l'ont aussi. Qu'ils l'ont aussi. Alors, Pierre ne s'appelle pas Yasha, moi je ne m'appelle pas Yasha, mais le Yasha de Yasha, en réalité, c'est le seul qui est au-dessus de tout nom, qu'aucun autre ne peut le posséder, aucun humain, c'est celui qui l'a reçu. Et celui qui l'a reçu, il manifeste, et celui qui manifeste reçoit la vie. En réalité, quiconque invoquera le nom du Créateur, il sera sauvé. Ça veut dire, en réalité, c'est le Créateur qui sauve. Alors, il n'y a pas d'autre Créateur qui sauve. Les dieux de ce monde, ils ne peuvent pas sauver, les titres ne peuvent pas sauver, les noms des hommes ne peuvent pas sauver, mais l'Esprit du grand Créateur, en nous, on peut être sauvé. On peut passer des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté. Et qui convainc de justice, du jugement, c'est l'Esprit du Créateur. Qui donne les dons, c'est l'Esprit du Créateur. Qui donne les ministères, c'est le Créateur. En réalité, le Créateur, il est en tout, il est en tout, il est en tout. Pourquoi? Parce que c'est lui, le vrai Créateur, qui sauve, et c'est lui seul qui sauve. Il n'y a personne qui sauve. Yasha, il est venu pour faire manifester les autorités du Père. Il a dit, moi, je ne peux rien faire. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et la doctrine, les enseignements, les paroles que je te prononce, ce ne sont pas mes paroles à moi, mais ce sont les paroles de mon Père. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du grand Créateur. C'est vrai que c'est délicat d'exprimer cette grande vérité, mais il faut bien la proclamer, cette vérité. Alors, en réalité, quiconque invoquera le nom du Créateur, il sera sauvé. Alors, un nom, c'est pas un nom humain, c'est pas un titre, mais en réalité, c'est l'Esprit du Créateur. Encore une petite révélation que je vous donne de la part du grand Créateur. Je sais que ça dérange beaucoup de ce que je dis, mais je vous donnerai encore des preuves et des preuves. Je me laisse guider par le grand Créateur, je me laisse guider par son esprit, parce que c'est l'Esprit du Créateur qui convainc de justice, du jugement et de péché. Et qui peut donner la vie, et qui peut ressusciter, qui peut le faire, c'est le grand Créateur. Comme Yasha était dans le tombeau, c'est le Créateur qui l'a ressuscité. Et qui l'a donné la vie, c'est le Créateur. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire, avant qu'il soit né, c'est le Créateur qui a donné la vie. Alors Yasha, il vient de la part, il manifeste les autorités du Père, et l'Esprit dit, l'Esprit du Créateur est en moi. Ça veut dire, Père, comme tu as la vie, tu m'as donné la vie. Vous comprenez le sens? Alors, essayez de bien comprendre de ce que je voulais dire de la part de ce grand Créateur de tout l'univers. C'est lui seul, l'unique Créateur qui sauve. Personne d'autre, personne d'autre. Nous sommes tous des instruments de la part du Créateur. Et comme nous sommes uniques, notre ADN est unique, mais le Créateur est unique. Et c'est pour ça qu'il a créé, Yasha dit, Père, comme toi, tu es unique, tu nous as rendus uniques parce que nous sommes dans l'unique, et dans l'unique, c'est celui qui donne la vie. Si nous n'avons pas le Créateur en nous, nous n'avons pas la vie. Alors à quoi ça sert d'invoquer des noms? Mais en réalité, il faut avoir le Créateur en nous. Et si nous avons le Créateur en nous, on peut crier Abba Père par l'Esprit du grand Créateur, comme disait l'apôtre Paul. Alors, bon entendant, j'espère que vous avez compris le sens réel de cette grande vérité.